Bonjour Stéphanie. Bonjour Marie-Laure. Eh ben, merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Donc, ça fait un petit peu de temps qu'on a fait un accompagnement avec toi. Ouais, Plusieurs mois déjà se sont écoulés et tu avais choisi de travailler sur le thème de l'abondance. ouais, exactement. Donc, est-ce que tu veux te présenter d'abord pour les gens qui vont regarder ce témoignage? Donc moi, c'est Stéphanie Wampak. Je suis bientôt maman de 4 enfants et je suis sage-femme. Et donc, j'accompagne des femmes à vivre une maternité qui leur ressemble tant avant que pendant que après la grossesse. Et j'accompagne et à distance, donc pour les femmes qui vivent à l'étranger, et localement près de Bruxelles. Ok. Et alors, du coup, est-ce que tu peux me dire ce qui a fait que tu as choisi d'être accompagnée par moi au niveau énergétique sur ce thème-là? Alors, en fait, moi, je me suis lancée comme entrepreneur il y a quoi? Il y a 2 ans. Et dans le cadre de mon coaching professionnel, bah, tu intervenais là-dedans. Et donc, c'est comme ça que Oui. je t'ai connue. Et quand on a commencé à travailler, moi, je rentrais des États-Unis. J'avais passé 3 ans aux États-Unis. Et je sentais que dans mon développement professionnel, il y avait quelque chose qui bloquait, quelque chose que j'avais envie de. J'avais pas envie de commencer à faire une thérapie, comprendre. J'avais pas envie d'aller en profondeur longtemps. J'avais envie de quelque chose d'efficace. Et c'est vrai que dans le cadre du coaching professionnel où tu interviens, tu interviens dans des appels de groupe. Oui. Et dans la manière dont tu fais le FT, ben, j'ai eu des expériences où je me suis dit waouh, en fait, c'est vraiment efficace. Alors, j'ai pas besoin d'amener mon néocortex pour essayer de comprendre le pourquoi du comment, mais je voyais vraiment des changements. Alors, à la hauteur c'est des appels de groupe, donc c'est pas des séances individuelles. Donc, à la hauteur, le changement était à la hauteur de l'appel de groupe, et je me suis dit, ben, moi, je veux aller encore plus vite, encore plus profondément, et je voudrais le faire en individuel. Il y avait ça. Et puis, il y avait le fait que ben, quand on faisait des séances avec toi en EFT, moi, je ressentais vachement de choses. Et donc, j'avais envie de développer cette sensibilité énergétique. Enfin, j'avais envie d'aller peut-être mettre du néocortex, de comprendre, de la compréhension là où c'est difficile, a priori, d'en mettre. Voilà. Oui, oui, je me souviens qu'il y avait une demande effectivement sur la compréhension de l'énergétique aussi, quoi. Ouais. Ouais. Et alors, où est-ce que tu en étais, toi, personnellement? Enfin, qu'est-ce qu'était, donc ça, c'était pourquoi tu es venue me voir moi et quelles étaient tes problématiques? Quelles étaient mes problématiques? En fait, je crois que j'étais arrivée à un stade. Alors, j'ai choisi le thème de l'abondance et c'est vrai que je mettais l'abondance sur une thématique en particulier, c'est-à-dire l'argent. J'avais vraiment envie. Je crois que ma problématique, c'était de débloquer les rentrées d'argent dans ma vie. Oui, Et j'étais à un stade où je me rendais compte que c'est un thème que j'avais toujours laissé en dehors et c'est un thème que je voulais me réapproprier et rendre présent dans ma vie. Et puis surtout, ben, moi, être sage-femme, c'est une reconversion de carrière. Donc, à 32 ans, avec déjà 2 enfants, ben, j'ai repris 4 ans d'études. Donc, j'ai imposé à ma famille, quelque part, ben, 4 ans sans revenus, puis 1 an, 2 ans de se lancer comme entrepreneur, donc pas vraiment de revenus. Et j'en avais vraiment marre. J'avais envie d'ouvrir la porte c'est ça. ben, moi aussi, je nourris ma famille. Moi aussi, je connais cette liberté grâce à ce flux d'argent qui rentre, quoi. Yeah. Et je savais que c'était moi qui le bloquais et pas la vie et l'extérieur. Donc, Ouais, c'est ça. C'était pas toi la victime du truc, quoi. non. Et alors, est-ce que tu as envie de partager un petit peu tes prises de conscience durant cet accompagnement? Donc, c'est un accompagnement en 5 séances, Ouais, 3 mois. Et puis, où tu en es maintenant? ouais. C'est assez long, en fait, le récit de tout ce que je ressors de cet accompagnement, parce qu'il y a eu, on va dire, 2 effets qui se coulent. Il y a eu le pendant l'accompagnement. Ouais, Ben, plusieurs choses. Déjà, je crois que j'ai vraiment eu donc, j'avançais sur ce chemin-là, mais j'ai vraiment eu un changement de regard sur l'abondance et un changement de regard sur plutôt que d'être dans cette dynamique de manque de j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai commencé à pouvoir voir tout ce que j'ai finalement et de commencer à voir les choses comme ça. Je me souviens très bien que pendant l'accompagnement, j'ai vraiment fait l'expérience du demander, vous recevez, oui, qui a été assez
incroyable, ou même on dit non mais c'est pas possible, est-ce que c'est vraiment lié l'un à l'autre? Il y a toujours un doute comme ça qui flotte. Donc il y a eu ça pendant l'accompagnement, et puis ça c'était, je dirais, les 3 premières séances où je me suis dit, mais en fait je peux vraiment être actrice du changement dans la manière dont les choses vont se dérouler dans ma vie. Sauf que je n'ai pas persévéré, je crois, là-dedans. Enfin, je l'ai compris, j'ai voulu me l'approprier. Et puis, on a commencé à travailler ma place et ma capacité à prendre des décisions. Et en fait, je pense qu'on a débloqué des choses, on a touché à des vraies choses qui étaient liées à cette thématique de l'argent ou la thématique de l'abondance en général. Mais moi, je crois que j'étais en extrême résistance pour lâcher ça. Et donc, je suis sortie un peu de l'accompagnement en me disant, en étant incapable de mettre des mots sur l'étape dans laquelle ça m'a amenée. Et en fait, la vie a fait que j'ai redéménagé juste après l'accompagnement. Et puis, arrivée dans la nouvelle maison, 3 semaines après, je suis tombée enceinte. Et pour moi, ça a été extrêmement dur d'accepter cette grossesse. Mais je partage ça, et je sais que c'est assez personnel, mais parce que ça venait toucher à ce que nous, on avait déjà ouvert pendant l'accompagnement. Ouais. Et là, j'ai pu poursuivre toute seule sur ce chemin et lâcher mes résistances, en fait. Et oser prendre ma place, oser prendre mes décisions. Et c'est la porte que tu avais ouverte par la clé abondance, quoi. Mais si je peux parler maintenant en termes de résultats, donc je disais, pendant l'accompagnement, j'ai fait plusieurs expériences de demander, vous recevez, c'est vrai, mais ça restait petit. Alors peut-être que moi, j'avais une image un peu idyllique de l'abondance. Waouh, tout va arriver, ça va être facile. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais là, depuis que, donc 4 mois après l'accompagnement, depuis que j'ai continué sur ce thème de prendre ma place, prendre des décisions et ce qu'on avait commencé ensemble, là, l'abondance, elle coule, quoi. Waouh, ça me fait tout. Bah oui, ouais. C'est ça. Et dans mon activité, c'est vraiment, c'est comme si tout s'était débloqué, quoi. Alors, on peut se dire, c'est un hasard, c'est le coup de chance. Il y a des gens qui vont dire ça, c'est le coup de chance ce mois-ci. Sauf que ce qui s'est passé par rapport à cette grossesse et l'acceptation de ce bébé, c'était oser prendre ma place et dire oui à mes rêves. Et c'était la suite de ce qu'on a travaillé. Et comme par hasard, à ce moment-là, il y a abondance de plein de choses, quoi. C'est ça. Voilà. Magnifique! C'est ça. Et on ne voit pas tout de suite les liens, en fait. Non. Je crois qu'il y a une certaine dose de confiance à avoir quand on se lance dans ce genre de processus. Parce que moi, je suis quelqu'un qui adore maîtriser et comprendre. Et en fait, c'est un processus dans lequel déjà, on ne sait pas tellement d'où on part, on ne sait pas tellement où on va, et on sait encore moins la destination à laquelle ça va nous mener, parce qu'on n'a pas la capacité de se projeter là-dedans. Ouais. Oui, c'est sûr, c'est vrai que tu as raison, c'est une vraie dose de confiance, parce qu'en plus, en général, les gens que j'accompagne, ils ne savent pas comment je travaille. Donc, c'est vrai que moi, avec l'expérience, je sais comment ça s'intègre, et je sais que ça peut prendre du temps de s'intégrer, et que, tu vois, là, pour toi, ça a mis plusieurs mois, mais que du coup, tout a pris sa place dans le puzzle. Et ça aussi, la dose de confiance de l'univers répond à ta demande, forcément, quoi, tu vois. Ouais, exactement. Wow. Mais c'est continuer à cultiver cette confiance aussi que c'est pas le fruit du hasard. Enfin, je suis désolée de revenir avec ça, et peut-être j'ai besoin d'un accompagnement en plus pour m'enlever. Mais en tout cas, oui, grâce à l'accompagnement, j'ai pu faire l'expérience de choses vraiment concrètes. Super. Ah, mais je suis trop contente. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, ou enfin, tu en as déjà dit beaucoup, mais non, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que ce qui est important aussi, c'est avant de se mettre à travailler avec toi, c'est de peut-être en amont cibler ce qu'on a vraiment envie, tu vois. Moi, je crois que je faisais semblant de cibler, mais j'avais envie de tout travailler, quoi. Et du coup, ça m'a amenée dans des régions
où j'ai eu des inconforts parfois. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je pense que c'est important de savoir ce qu'on a envie de travailler dans sa vie. C'est déjà une manière de se réapproprier ce qu'on a envie de voir changer. Mmh. Oui, c'est ça. Sachant que des fois, ben, comme tu l'as expliqué très bien, pour toi, prendre ta place, c'était pas vraiment conscient. C'est quelque chose que, après quelques séances, je suis allée gratter là parce que je trouvais il y avait du travail à faire là. Oui, oui, oui. Et c'est là aussi le processus de confiance. Oui, oui, tout à fait. Si je vais gratter là, c'est pas pour t'embêter, quoi. C'est toujours fait avec plein d'amour, mais du coup, yes, on voit le résultat, c'est magnifique. Ouais, ouais. Eh ben, je suis super contente, Stéphanie, de cet accompagnement. Puis en plus, du coup, ça nous ouvre des portes à toutes les deux, puisque maintenant, je vais intervenir dans ton programme. Voilà, on travaille ensemble ouais. dans le cadre de la maternité. Ouais, c'est ça. Je travaillerai sur débloquer d'autres choses pour les gens que tu accompagnes, du coup. Ouais. Donc, merci en tout cas. Merci. Ouais. Tu as envie d'une autre conclusion? C'est bon? Non, je voulais te remercier, puis te remercier pour ta disponibilité aussi, parce que ce qui s'est passé quelques mois après, c'est aussi grâce au fait que tu étais disponible pour moi et tu m'as accordé un temps là où j'en avais vraiment besoin. Et donc voilà, ça faisait la boucle de l'accompagnement. Ah bah génial. Écoute, avec plaisir, Stéphanie. Et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci.